bien de retour pour cette deuxième partie d'Autour du sport. Et pour évoquer encore plus les Jeux équestres, j'ai sur ce plateau deux invités. Monsieur Iman Théoré, président de la Fédération togolaise des Jeux équestres. Bonjour président et merci d'être avec nous. Bonjour monsieur Christophe, bonjour chers téléspectateurs. À ma droite, j'ai également monsieur Modeste Fafameteko, secrétaire général adjoint de la Fédération. Bonjour Modeste et merci d'être avec nous. Bonjour Christophe, bonjour à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Pour commencer, pouvez-vous nous dire, président, en quelques mots, ce que représentent aujourd'hui les Jeux équestres au Togo? Bon, aujourd'hui, les Jeux équestres, je peux dire que nous avons une fédération, la Fédération des sports équestres du Togo. Donc, nous faisons plein d'activités comme le polo, le horseball, le saut d'obstacles, les jeux d'équipement, le western. Le sport équestre englobe plein d'activités. Donc, je peux dire que nous ne pouvons pas faire toutes les activités. Donc, nous sommes spécialisés dans d'autres activités. Et je peux dire en quelque sorte. D'accord. L'actualité des Jeux équestres, justement, c'est avant tout la formation organisée la dernière fois au camp gendarmerie. Quel est l'objectif de cette formation, Modeste? Il faut dire que pour nous, il était question d'outiller tous les cavaliers. Parce qu'on ne peut pas prétendre ou se prétendre d'une fédération ou d'un secteur particulier du sport et ne pas maîtriser les b.a.-ba de ce secteur-là. Et il était question donc d'outiller tous les cavaliers et les clubs sur toutes les années du territoire de manière à ce que ces derniers puissent avoir les outils nécessaires dans un premier temps pour connaître au mieux l'entretien des chevaux et tout ce qui va en tout cas dans le bien-être du cheval. Et il y a des thèmes techniques qu'il fallait maîtriser. Donc, il y a des jeunes cavaliers qui ne maîtrisent pas forcément. C'est vrai, il y en a qui aiment le cheval. Mais étant donné que nous sommes dans un esprit de fédération, et qui dit fédération parle forcément de club. Et donc, chaque club a ses règlements et tout ça. Mais pour nous, il était question de fédérer tous ces clubs et en même temps les outiller pour leur permettre d'avoir le background nécessaire pour mieux entretenir leur écurie. Et à la formation, il y avait la formatrice qui parlait d'entretien et des chevaux et tout, parce que ce n'est pas un domaine vraiment maîtrisé. Vous qui êtes secrétaire général adjoint de cette fédération, concrètement, que va changer ces acquis pour la pratique des cavaliers? Qui dit outiller les cavaliers, forcément dit une meilleure maîtrise de ce secteur par les uns et les autres, mais en même temps, assure le bien-être des chevaux. Parce que on ne peut pas parler de sport équestre sans un cheval, mais un cheval en bonne forme, en bon état. Donc, cette formation a permis, en tout cas, de donner de la matière à tous les clubs sur toute l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'il y en avait qui étaient cavaliers de façon traditionnelle, mais qui ne maîtrisaient pas forcément beaucoup de choses qu'on leur a inculquées la dernière fois à la formation. Donc, cette opportunité a véritablement été le déclic pour ouvrir l'œil à beaucoup et en même temps pour les amener à accompagner leur club pour que nous puissions avoir des chevaux en bonne forme parce que les objectifs, on en a plein. Il faut qu'on arrive à moderniser, à professionnaliser le secteur et c'est tout ça qui commence par les formations à la base. Exactement. Président, vous l'avez évoqué, mais au-delà de la formation, justement, la fédération anime le terrain à travers diverses initiatives et tournois. Un mot sur la compétition organisée la dernière fois à la plage. Bon, c'est juste pour clôturer la formation en beauté que nous avons organisé cette compétition et faire quand même le don des cahiers pour la rentrée scolaire qui a bien débuté. Donc, comme vient de le dire le secrétaire adjoint, c'est juste pour outiller quand même, former les jeunes cavaliers. Je peux dire que dans l'interview, le jeune cavalier qui a été interviewé a dit ils essayaient de faire des activités, ils étaient dans le domaine archaïque. Ce qu'ils faisaient, ce n'était pas professionnel. Aujourd'hui, ceux qui les ont formés, c'est nous avons fait appel à l'ordre des médecins du Togo, qui a envoyé une formatrice, par exemple la docteure que vous voyez, c'est elle qui a formé, le colonel et le commandant du haut,
et de la gendarmerie, lui qui a intervenu dans le domaine de la santé, la prophylaxie. Et je peux dire que les éléments étaient vraiment contents, les cavaliers étaient vraiment contents parce que la formation a été vraiment bénéfique et ils ont aimé. Je peux dire que c'est très important la formation. Mais est-ce que ces compétitions renforcent l'engouement autour de votre sport? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous organisons des compétitions. Les compétitions, c'est juste pour quand même éveiller les jeunes cavaliers qui sont, bon, les chevaux. Je peux dire que quand un cheval reste une semaine, 2 semaines sans faire d'activité, il est agité. Donc il faudrait qu'au moins chaque mois, chaque semaine, organiser des compétitions pour que les cavaliers et les chevaux se sentent à l'aise. Exactement. Les jeux équestres ne se limitent pas à l'échelle nationale, hein, secrétaire. C'est une discipline reconnue et pratiquée dans le monde entier. Aujourd'hui, où en est le Togo dans le concert des pays qui pratiquent cette discipline? La question fait sourire. C'est vrai qu'on fait des activités. Et le Togo n'est pas effacé complètement, puisque depuis plus de 3 ans déjà, la fédération est sollicitée et invitée la plupart du temps pour des activités à l'international, notamment au Burkina Faso, au Bénin, tout récemment avec la participation du président et de certains. C'était lors du mois du cheval, si je ne me trompe pas. Voilà, le mois du cheval. Et du côté du Maroc également, la fédération togolaise, la fédération des sports équestres du Togo est représentée. Nous participons parce que pour nous, il faut d'abord sortir pour apprendre d'autres horizons, afin de mieux outiller également notre base. Parce que depuis longtemps, il y avait des choses qui étaient faites, mais de façon isolée. Et la fédération se veut aujourd'hui de fédérer tous les clubs, de fédérer toutes ces énergies pour pouvoir donner du souffle véritablement et aboutir à de gros projets. Et qui dit pour gros projets parle forcément d'expérience. Et donc la fédération, avec l'apport du président ici présent et du bureau, on essaye de participer donc à des événements, à des invitations. Malheureusement, je crois que c'est le Cameroun, on n'a pas pu aller au Cameroun la dernière fois. Oui, la dernière fois. Parce que ça coïncidait avec une activité qu'on a organisée également à Tchamba. Oui, bien sûr, bien sûr, bien voilà. sûr. Donc du coup, la fédération bouge beaucoup, elle est assez ouverte sur les autres pays et il y a une bonne collaboration qui nous permet de nous affirmer aujourd'hui. Une question en appelle à une autre, hein, justement. Quelles sont vos ambitions à court terme déjà sur le plan domestique et à long terme sur le plan international? Quelles sont vos ambitions vraiment? Je vais peut-être commencer et le président va renchérir. Disons qu'à court terme, il faut véritablement outiller les cavaliers du Togo. Que nous ayons une écurie professionnalisée désormais. Que nous puissions, au-delà des petites compétitions, aboutir à faire vivre ce sport par la grande masse. C'est-à-dire qu'il faut vulgariser les sports équestres au Togo, parce qu'il y a tellement de disciplines, mais méconnues par le grand public. Donc pour nous, il est question de maîtriser tous ces secteurs-là, tous ces domaines-là et de vulgariser cela. Pendant longtemps, les sports équestres étaient beaucoup plus laissés dans les mains des expatriés, d'accord, qui faisaient, parce que par amour pour le cheval et tout ça, et c'est des petits clubs qui sont restreints, qui travaillaient juste pour offrir un peu de loisirs aux touristes et tout ça. Nous, aujourd'hui, au-delà des loisirs, on veut véritablement en faire un sport de grande envergure. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler petit à petit à la base. Le président Le président, vous avez innové la dernière fois avec l'organisation de ce tournoi de Rose Bowl. Dites-nous, pourquoi avoir misé sur cette discipline particulièrement? Pourquoi j'ai misé sur cette discipline? Je peux dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore, disons, d'hippodrome, un espace olympique où nous pouvons organiser des compétitions. Par exemple, à la plage, on ne peut pas faire le saut d'obstacle parce que la capacité, le sable. En fait, je peux dire que un hippodrome ou bien une écurie où nous pouvons
former les jeunes cavaliers dans le domaine de, par exemple, le dressage, le saut d'obstacle. C'est des lieux un peu conformes. Par exemple, à la plage, c'est ça qui est adapté à des matchs de horseball, de polo. C'est pour ça que nous le faisons. Et à chaque fois que nous avons des compétitions, pour pouvoir au moins enjailler les cavaliers, ne pas les laisser coincer, disons que toute l'année, nous n'avons rien organisé. Mais avec les autorités, nous sommes en train de voir dans quelle mesure, dans peu de temps, nous allons avoir notre hippodrome, notre écurie, un espace où nous allons dire c'est l'espace de la fédération et c'est là où nous allons organiser des compétitions. À l'issue de ce tournoi, vous avez évoqué en interview que les meilleurs cavaliers seront sélectionnés pour la fédération togolaise des Jeux équestres. Où en est ce projet? Bien sûr, pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, nous avons organisé le horseball, c'était à Sarakawa. Donc, les finalistes, j'ai pu choisir disons, une personne qui va me suivre au Maroc, qui va aller au Maroc. Parce que nous allons au Maroc, c'est juste pour représenter le pays. Nous allons peut-être faire des compétitions. Parce que c'est un salon du cheval qui se fait chaque année. L'année passée, j'y étais. Donc cette année, je pense que nous sommes au nombre de 6 personnes qui voyagent pour le Maroc. Je peux dire que c'est des trucs que nous allons commencer. En fait, dans peu de temps, et nous aussi, on va arriver à un stade où on va parler, par exemple, du Sénégal, du Maroc, du Burkina Faso, qui sont développés. Je peux dire qu'on n'est pas en retard, mais dans peu de temps, ça va arriver. Modeste, le président l'a dit à l'instant, il parlait d'hippodrome. On sait ici au Togo particulièrement, il y a trop de soucis en matière de sport parce que voilà, pas assez équipé et tout. Au niveau de votre fédération, quels sont les défis que vous rencontrez et comment comptez-vous relever ces défis? Les défis, il y en aura toujours, quoi qu'on dise. Et on ne va pas seulement s'attarder sur ce qui ne va pas, mais nous, notre objectif ou bien nos ambitions, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire déjà. Donc nous travaillons beaucoup plus sur cet aspect-là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas rester amorphes, pour ne pas dormir. Et donc c'est pour ça qu'on s'efforce à faire à chaque occasion et quasiment depuis un moment, chaque mois, il y a une activité. Et ça déjà, c'est un début de performance qui nous permet de nous jauger et de voir, ok, nous avons souhaité faire ceci, on a essayé, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu'il reste à faire, et ainsi de suite. Comme ça, on se fait également connaître parce que, comme je l'ai dit entre-temps, les sports équestres sont pas trop connus. Les gens ont des chevaux, c'est vrai. Mais quand il faut parler des sports équestres en soi, on a juste l'impression que les chevaux au Togo servent juste pour les parades en fait traditionnelles ou à des occasions festives, et puis ça s'arrête là. Or derrière, il y a c'est toute une machine, c'est toute une grosse machine. Donc il y a cette activité qui est en train d'être faite et tout ça, président. Alors, président, beaucoup de défis, beaucoup d'activités justement. Est-ce que la question de financement aussi, elle est très 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 importante parce qu'on le sait, au niveau de toutes les fédérations, c'est le talon d'Achille. Est-ce que au niveau de votre fédération, vous faites le nécessaire ou sinon, est-ce que le ministère vous appuie en ce sens? Ça, il faut quand même remercier le ministère des Sports et des Loisirs, surtout la grande dame, madame le docteur Lydie Bessikama, parce qu'aujourd'hui, nous avons commencé avec rien. Mais aujourd'hui, en termes, on dit alhamdoulilah, on remercie le bon Dieu, parce que chaque année, on a des subventions. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, on arrive à faire des activités. C'est grâce à ça, si je peux dire que en 2020 et aujourd'hui, il y a une grande différence. Nous ne faisons pas, nous faisons assez d'activités ces derniers temps. Pourquoi? C'est grâce aux subventions de l'État. Dans tous les sports, les subventions de l'État ne suffisent pas, ça c'est un fait. Comment comptez-vous mobiliser les institutions, les partenaires privés, publics d'ailleurs, autour de cette discipline, de votre discipline? Oui, déjà il faut dire que nous autres, nous essayons d'ouvrir notre fédération à l'international pour pouvoir collaborer au mieux avec les autres fédérations, histoire d'avoir des échanges techniques. Ça c'est très important, et même aller jusqu'à avoir
à des races améliorées de chevaux. Bien sûr. Et c'est des projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Maintenant, ce qui concerne le volet financement, le président vient de le dire, véritablement, c'est vrai, la fédération fait beaucoup d'efforts et nous accompagne, mais nous restons ouverts parce que nous sommes en train de lancer bientôt une campagne de comment dire, de sollicitation des personnes ou des mécènes ou des structures afin que ces derniers puissent non seulement accompagner, mais croire au sport équestre au Togo. Nous donnons par exemple le cas du Burkina Faso où aujourd'hui les PMU sont très développés au niveau du Burkina Faso. Quand on parle de PMU au niveau du Burkina, ça dit que c'est purement local. On peut y arriver chez nous également. Il est question de commencer quelque chose dans un premier temps parce que vous ne pouvez pas ne pas montrer de preuves et aller demander des subventions ou bien du soutien à des structures qui vous prennent au sérieux. Donc nous essayons d'abord de montrer des preuves. Et par ricochet, on présente les projets. Maintenant, on voit avec les partenaires qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que quand on parle de partenariat, c'est d'abord du gagnant-gagnant. Et donc, qu'est-ce que nous apportons et qu'est-ce que nous gagnons en retour? Il est question de travailler dans ce sens-là et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à toutes les sociétés, à tous les partenaires. Bientôt, nous viendrons vers vous et si nous venons vers vous, c'est forcément parce que nous avons envie de faire des choses en grand. Mais on ne peut pas faire les choses en grand sans vous. Donc, c'est ensemble qu'on va. Vous avez bien regardé la caméra pour bien passer le message, justement. Président, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, par rapport, vous irez au Maroc, forcément avec un cavalier. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants ou bien les cavaliers, ils ont vraiment le talent pour concurrencer d'autres? On l'a évoqué à l'instant, le Burkina Faso. Est-ce qu'on peut compétir avec ces gens ou on est seulement à l'état d'apprentissage? Bien sûr, on est à l'état d'apprentissage, ça il faut le dire. Par exemple, en 2022, on était au Ghana. On était au Ghana pour la course de chevaux. Mais lorsqu'on est arrivé, j'ai vu les chevaux des Ghanéens. J'ai su que, bon, chez nous, là, on blague. On n'a pas de bons chevaux. Nous, on a des chevaux qui viennent du Bénin, du Niger. Donc, ce ne sont pas de bons chevaux. Eux, ils ont des chevaux argentins, des chevaux, et je peux dire, importés, des barbes arabes, des races, et comment l'appelle-t-on? Des races français, des chevaux très performants. Mais lorsqu'ils ont commencé la course des chevaux, j'ai vu que nos chevaux ne faisaient rien. Donc c'est pour ça que nous avons lancé le défi, quand même avec le ministère des Sports, voir comment nous allons améliorer l'élevage des chevaux importés. Nous avons discuté aussi avec un cavalier, un moniteur turc qui a aussi sollicité et qui a aussi prévu nous aider dans le domaine d'importer quand même les chevaux. Donc avec ça, je peux dire que nous allons bientôt, dans un an ou bien dans 2 ans, avoir de bons chevaux, par exemple des barbes arabes. Pourquoi nous sortons? C'est juste pour quand même voir ce qu'il y a dehors. Les cavaliers qui vont au Maroc, les chevaux qui sont au Maroc, il n'y a pas de chevaux locaux. C'est des grands chevaux, des chevaux et des barbes arabes, des races vraiment très améliorées. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas encore ça, là où nous sommes. Mais je suis sûr que dans peu de temps, nous allons arriver. Dans peu de temps, on va y arriver. Président, on sera avec vous pour accompagner ce nouveau renouveau, si on peut le dire ainsi, ce renouveau du football, du jeu et des jeux équestres, au Togo. Et pour finir, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui s'intéressent aux jeux équestres et au grand public togolais? Pour finir, je remercie quand même les téléspectateurs, ceux qui nous suivent en direct. Je remercie encore les journalistes, pour les cavaliers, et c'est de continuer les efforts parce que c'est pas facile de lever un cheval, c'est pas facile, mais ils ont toujours le courage et on peut pas satisfaire tous les cavaliers. Je peux dire que ceux qui sont reconnus par la fédération seront en première position et comment l'appelle-t-on, c'est eux nous allons aider. Bon, sur toute l'étendue du territoire, j'invite quand même les autres cavaliers, les autres clubs qui ne sont même pas encore reconnus par la fédération, de s'affilier, de commencer par faire
des démarches pour avoir quand même des clubs, pour s'affilier à la fédération, pour que puisse avoir au moins la subvention et l'aide de l'État. Iman Théory, président de la Fédération des Jeux équestres du Togo, merci de passer dans Autour du sport. Merci à vous. Alors, Modeste, un mot pour clore cette émission. C'est d'abord dire merci à New World TV qui fait beaucoup pour mettre en lumière les sports équestres et tout le sport en général au Togo. Et mon second message ira à l'endroit donc des partenaires, des futurs partenaires à qui nous faisons un clin d'œil. Et nous sommes véritablement en train de lancer une grande campagne pour que les sports équestres du Togo deviennent une discipline très remarquée et remarquable. Du coup, on a besoin de tout le monde pour pouvoir y arriver. Modeste Fafa-Meteko, je rappelle, vous êtes secrétaire général adjoint de la Fédération togolaise des Jeux équestres. Merci d'être passé, monsieur. Merci. Un plaisir. Vous passez quand vous voulez. Merci. Voilà qui met un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.